c'est pas une question de culture française, de méfiance. C'est, depuis le début de cette épidémie, quelque chose qui est de votre responsabilité politique au gouvernement. Si on vient expliquer que les masques ne servent à rien et qu'aujourd'hui, dans cette salle, nous sommes obligés de les porter, les Français doutent de ceux qui leur ont parlé au moment fort de l'épidémie. Quand on dit qu'il faut tracer, et il faut tester, il faut tracer et il faut isoler, et qu'au moment où ils se ruent sur les tests, rien n'est prêt, les queues sont interminables, les résultats viennent 8 jours après, que personne, souvent dans la région parisienne, ne reçoit de coup de fil pour tracer et qu'il n'y a pas de solution d'isolement, alors la confiance, elle ne peut pas être au rendez-vous et c'est encore de votre responsabilité. Et si vous lancez une application et qu'elle ne marche pas, c'est dans toute entreprise qui lance, entre guillemets, un produit, quand elle le lance et ça ne marche pas, ils ne se disent pas c'est la faute du client. Ils disent c'est de ma faute. Donc à un moment donné, il va falloir que vous regardiez votre responsabilité pour que la confiance revienne. Et évidemment que sur une question aussi essentielle que les données personnelles, il faut beaucoup de confiance. Ça dépasse l'épidémie et Stop Covid. Vous êtes au cœur, dans votre responsabilité, d'un sujet où beaucoup de citoyens dans le monde, pas seulement en France, sont inquiets parce que les données personnelles sont pillées à une échelle de masse. On ne sait pas qui a quoi comme données. À chaque fois, là, on a un portable tous en face de nous, mais on sait très bien que sur des bases de données, on sait exactement où nous sommes en ce moment, et parfois même ce qu'on peut dire. Et ça va continuer, avec intelligence artificielle, etc. Donc, l'enjeu éthique et l'enjeu politique nécessitent une éducation, une transparence et une forte autorité en termes de confiance des gouvernants. Il n'y a pas situation plus favorable, entre guillemets, qu'une épidémie où les Français sont prêts à sacrifier pas mal de choses pour éviter de tomber malade ou de faire tomber malade quelqu'un. Pour dire, si cet outil peut me servir à quelque chose, même si j'en doute un peu, je vais le télécharger parce qu'il s'agit de la vie et de la mort. Et malgré cette crainte qui a été perceptible des Français, que nous avons encore, ils ne téléchargent pas. Alors la première question, c'est quand allez-vous assumer que peut-être vous vous y êtes mal pris et que peut-être il y a une responsabilité de ceux qui gouvernent dans cette question. Vous voyez, je vous laisse à votre imagerie sur la foire et les bouses. Ma question, elle est celle que se posent beaucoup de Français. Et moi, je suis quelqu'un qui prône de s'engager dans les révolutions technologiques et la révolution numérique en particulier. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais il faut regarder lucidement tous les enjeux éthiques qu'il y a devant nous et, à ce moment-là, en conséquence, rassurer, donner confiance. Et il faut qu'au moins ce qui est fait manuellement, de façon classique, coup de téléphone pour tracer, hôtel pour isoler, soit là, parce qu'on se dit à quoi ça sert si j'ai une alerte alors qu'il n'y a pas de suite derrière. Si je fais un test, à quoi ça sert si je l'ai 8 jours après, mon résultat? Donc tout ça s'améliore, etc., heureusement. Mais je voulais quand même vous interpeller sur le fait qu'il faudra un peu plus de stabilité dans les messages du gouvernement, y compris sur Stop Covid, pour qu'on puisse recréer cette confiance. Alors, monsieur le sénateur, je vais être extrêmement rapide pour vous répondre. Si les Français n'ont pas téléchargé cette application et si les Français, vraisemblablement selon les études que nous faisons, ne comprennent pas exactement quel est leur bénéfice, ce gouvernement et moi-même en particulier en prenons toute la responsabilité. Si je vous ai donné l'impression de me défausser
sur ce fait-là, alors c'est une erreur de ma part. Je suis extrêmement clair sur ce sujet. Il en va de la question. C'est pour ça d'ailleurs que j'évoquais dans la question sur les causes, la question de la pédagogie et la question de l'explication et de la clarté. On peut considérer un certain nombre d'éléments, mais oui, je prends ma part de responsabilité pleine et entière dans le fait que cette application ait insuffisamment rencontré son public. Merci bien. Monsieur Lévrier prendra la suite.